Et bienvenue à tous dans ce podcast. Aujourd'hui, on est avec El Grande, El Famoso, Enzo Racine. Enzo, comment tu vas? Ça va et toi? Eh ben écoute, ça va au top. Le podcast n'a à peine commencé que je suis déjà euphorique. Je sais que ça va être incroyable pour toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui. Restez bien sur ce podcast. On va parler de métaphysique, on va parler de relations à l'argent, d'ego, de business, d'entrepreneuriat. Vous allez kiffer, ça va être incroyable. Aujourd'hui, on est avec Enzo Racine. Enzo, tu es coach. Tu es un peu le coach des coachs. Tu es un peu Ouais. l'homme derrière tous les business qui fonctionnent, j'ai envie de te dire. Et donc, tu es coach en ligne. T'aides les entrepreneurs à scaler, à passer au-dessus de 5-10 000 euros par mois. Et voilà, je pense que c'est une bonne présentation pour ceux qui nous regardent. Qu'est-ce que tu aimerais rajouter? Bon, rien, je pense que tu as tout dit. Je suis fondateur d'une agence qui s'appelle Ascendia. Voilà, on venait de les coacher à se développer. Et puis voilà, ça va pas plus loin que ça. Ok. Ça fait Devenir combien de de temps bonnes que tu fais ça, personnes. toi? Ça va faire 2 ans à peu près, globalement. Ok. Donc, ça fait 2 ans. Toi, t'es pas un coach accélérateur de croissance. Alors, un coach boost, Ah, Coach Boost, comme on en voit partout. le booster Boost coach. Non, j'ai fait pas mal de structures avant. Avant d'être sur mon activité actuelle, j'ai fait beaucoup de coaching, mais sur d'autres domaines. Mais globalement, ça a toujours tourné autour du make money, quoi. Hmm. Ouais, c'est ça, tu faisais du Amazon avant, Ouais. dans le e-commerce. Ça avait très bien marché en plus. Euh, et toi, donc, tu as préféré te spécialiser maintenant plus dans le coaching, dans le scaling, c'est ça? C'est ça. J'en avais marre de voir trop de coachs faire de la merde, donc je me suis dit go les aider un peu. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça, toi? De passer du make money plus B2C, on va dire, dans le sens où c'est plus des clients qui vont faire. Je pense que l'avatar, c'était plus des jeunes, on va dire, ou Ouais, des 100%. personnes qui voulaient faire un peu d'argent en e-commerce, à vraiment un coach pour les coachs qui sont sérieux, qui ont leur business, qui sont vraiment des entrepreneurs. Qu'est-ce qui t'a donné envie de passer à ça, toi? Le challenge, globalement, j'aime bien changer d'activité et me dire que je recommence de zéro. J'en ai toujours pris des choses plutôt positives, que ça soit financièrement, mais surtout au niveau perso. J'ai l'impression d'évoluer plutôt que m'enfermer dans une routine. Le marché B2C est un peu chiant parce que tu te retrouves confronté à des gens qui savent pas réellement ce qu'ils veulent, qui sont pas Mm. sophistiqués. Donc, à la fois, c'est bien parce que c'est facile d'aller chercher des ventes, mais à la fois, c'est pas bien parce que t'as pas satisfaction client. Et moi, j'en avais marre d'avoir une activité où, allez quoi, 20% de mes clients réussissaient. Là où chez Ascendia, on est à 80-90%. Mm. Non pas parce qu'on a plus de volume de call, on en a peut-être moins, mais parce que justement, on a des gens qui savent plus ce qu'ils veulent, quoi. C'est ce que je recherchais. Ok, tu penses que c'est plus une maturité des entrepreneurs Ouais. qui savent vraiment ce qu'ils veulent et qui parlent pas chinois, quoi, on va dire. Ouais, c'est la sophistication de marché. Les mecs, quand tu les prospectes ou quand tu es en appel de vente, ils savent que c'est ça. Donc s'ils sont là, c'est Mm. qu'ils sont intéressés. Ouais, carrément. Tu vois. Ouais, c'est vrai que nous autres entrepreneurs, souvent, on va pas prendre un call si on sait que. Enfin, moi, personnellement, je prends un call que si je suis sûr que je rejoins. Sinon, je te fais pas perdre ton temps, mec. Tu vois? Après, moi, j'ai quand même pour habitude de donner du temps gratuitement. Parfois, ça Oui, m'arrive. en tant que pour mon offre, je donne, Ouais, mais je vais pas aller dans le call de quelqu'un si je sais très bien que je vais pas investir chez lui. même chose. Plus comme ça que je le vois. Même chose. Ok, ok. Bah écoute, je pense qu'on est pas mal pour l'intro. Ouais. Première question pour toi. Dis-moi tout. On va rentrer un peu dans le deep. À quel point est-ce que tu penses que pour réussir dans l'entrepreneuriat, le déconditionnement est important? Des conditionnements par rapport à quoi? Ton activité? Aux choses qui Pas t'arrivent? forcément par rapport à ton activité, je dirais déconditionnement par rapport à ton ego et par rapport à en fait te dire que d'une part, tu n'es pas ton business, Ouais. mais si on allait au point le plus deep, c'est tu n'es rien. Tu es juste un humain qui fait du Tu es. business, qui a des relations, tu es. Exactement. Et je voulais savoir un peu ton avis par rapport à ça. Est-ce que tu penses que réussir à se déconditionner, c'est vraiment une clé pour réussir dans son business? Moi, je pense que c'est primordial. Et je pense que ça se mesure même en fonction de la maturité de ton activité. Ça veut dire que quand tu débutes, être conditionné par son activité, c'est normal, notamment par tout ce qu'on vit actuellement, que ce soit sur les réseaux, la société globale.
t'incarnes le businessman, t'incarnes le Bruce Wayne des temps modernes. Et à un step où en fait tu vas te faire couler tout seul. Genre le truc qui t'a amené peut-être à 2-3 K c'est le truc qui te fera redescendre à zéro si t'es conditionné. Parce que si tu te prends toujours par l'entrepreneur et que tu es conditionné par ton activité, tu te mets à créer du manque sur ton activité et du désir en permanence. Donc t'es pas plus libre, t'es moins aligné et le désalignement te fait tomber en fait. Mm. Et même sur tes closings ou sur n'importe quelle activité, que ce soit du service ou du produit, le fait que la courbe soit un peu moins haute que d'habitude te fait créer du manque, d'émotions négatives et tu redescends. Et ça, en fait, ça puise ton énergie. Et c'est juste une question de temps avant que tu te casses la gueule, quoi, globalement. C'est un peu la souris qui tourne en rond dans son... Exactement, mec. Comment on appelle ça? Le serpent qui se prend la queue? Non, tu sais, la souris qui tourne en rond, comment on appelle ça? Le hamster? Le hamster qui tourne en rond. Mais... Parce qu'une souris qui tourne en rond, enfin, perso, je l'ai pas le trop vu hamster. ça. Le hamster qui... Oui, c'est un hamster. Excusez-moi, j'ai pas la ref jusqu'au bout. T'as pas la rêve du hamster? Ça me C'est fait le penser à un hamster truc, qui- le hamster. ouais. Ça te fait penser à quoi? Bah, tu sais, ma copine, elle a un hamster, mec. Ah ouais, c'est vrai. Bon, bah, petite anecdote au passage. Petite Si tu anecdote passes du hamster. si tu Non, passes mais sur oui, ce par contre, podcast, on te fait des bisous. Important, important le déconditionnement et dans tout, hein, pas que dans ton business. C'est très important. Tu l'as senti, toi, globalement? Ouais, carrément. Bah, en fait, c'est surtout, moi, j'appelle ça dissoudre l'ego, dans le sens Ok. où tu vas toujours être amené à te tester par rapport à ce que tu penses que tu es. Imaginons, 100%. tu es entrepreneur. Par exemple, un entrepreneur qui débute, il va aller se dire, ok, je suis entrepreneur, donc qu'est-ce que je fais? Je travaille, je m'élève socialement, je m'élève en termes de sport, je fais mon développement personnel, je regarde des vidéos pour me former, je rejoins peut-être une formation, etc. Et à contrario, il va avoir des choses où il va se dire, ok, ça je peux pas le faire. Pourquoi je peux pas le faire? Parce que je suis un entrepreneur, donc je peux pas aller faire kiffer avec mes amis, sortir en soirée de temps en temps, je peux pas aller avoir une meuf. Enfin, tu sais, il y a plein de trucs. Je prends des exemples tout bêtes, mais Ouais, mais ça 100%, parle à tout mec. le monde. Et ça génère de la frustration. La frustration, ça génère de la colère ou de la tristesse. Et en fait, je pense que faut pas te dire je suis un entrepreneur, donc je peux pas faire ça, je peux pas faire ci, je peux être dans une case en fait. C'est ce que j'ai expliqué, c'est que la première des prisons, c'est la prison mentale, parce que en fait, t'as tellement de gens qui te disent tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois nanana, tu dois nanana. Au final, tu te retrouves en mode ah mais je peux pas le faire. Donc en soi, tu peux tout faire, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens qui sont en prison physiquement sont plus libres que les gens qui sont en prison mais mentalement. C'est-à-dire que tous les gens qui subissent une pression, que ce soit des publicités, du gouvernement, une anxiété, etc., ils sont dans une prison mentale qui fait que tu dois faire ça, ou même des parents. Tu dois faire ci, tu dois faire ça, et tu te tais, c'est ce que tu es destiné à faire ça. Et si tu n'as pas envie de le faire, tu vas suivre ça et au final, tu vas te rendre compte que c'est pas ce que tu voulais, tu vois. C'est toujours une question d'ego. Et le but, je pense pour ça, c'est de dissoudre son ego et de se dire que d'un côté, tu te connais, donc tu as tes valeurs, tu sais ce que tu fais, mais tu n'es rien. Tu n'es pas obligé de faire certaines choses. Et on le voit, ceux qui réussissent le mieux, les plus grands entrepreneurs, ils se donnent pas de style. Ils sont. Ils sont en tongs, ils sont... Charlie Morgan, à son mastermind, j'ai regardé, il était en crocs, Après, tu vois. encore une fois, ce genre de truc, c'est aussi le style des new rich, des mecs qui sont riches nouveaux. On est en pull, en claquette, avec un truc épuré. Ils rentrent quand même dans une certaine case. De toute façon, peu importe ce que tu fais, tu peux Oui. tu peux avoir un raisonnement qui t'amène à ce que tu sois dans une case. Après, c'est à quel point toi, tu altères pas ça, tu vois, tu t'en fous. Quel point tu es capable de sortir d'une case. Mais il faut savoir que le cerveau est toujours obligé d'être dans des cases, entre guillemets, j'appelle ça des cases, mais... Parce que sinon, t'as pas de Pour repère. conceptualiser, ouais. Ouais, t'as pas de repère. C'est-à-dire que Pourquoi est-ce que tu te sens mieux quand t'es chez toi? Parce que c'est ton repère, tu vois. Ouais, 100%. Typiquement, tu te sens mieux, tu vois, c'est un peu... C'est un peu normal, donc ouais, je pense que c'est aussi par rapport à ça. C'est aussi par rapport à ça, et en tout cas, bah, j'ai bien aimé ta réponse. C'était cool. Ouais. Toi, en tant qu'entrepreneur, c'est quoi le plus grand défi que tu as
tu as dû surmonter dans ton Hmm, parcours entrepreneurial? mentalement ou... Le mec qui s'est battu contre son PC là. Non, le plus Ouais, j'ai grand dû me défi que j'ai dû battre sur... contre des prospects une fois, c'était pas ouf. Ouais, un jour j'ai appelé un mec, je suis allé chez lui, c'est mal passé, non. Euh, Moi j'ai pas eu trop de soucis et trop de barrières quand je me suis lancé. J'ai déjà fait pas mal de travail de croyance. J'ai pas eu de défi à me montrer sur les réseaux, j'ai pas eu de défi à aller parler à des gens par message ou même les appeler. Si j'étais un peu en stress pour les 3 premiers appels, la petite goutte de sueur, mais c'est normal. Mm. J'ai pas eu de syndrome de l'imposteur non plus. C'est vrai, Euh, et j'étais relativement c'est rare ça. discipliné. Comment? C'est rare ça. Ouais, mec, c'est une bénédiction. Non, mais le problème peut-être que j'ai eu le plus, c'était au niveau de la gestion émotionnelle. Ok. Euh, Faire des mois où tu fais, allez, 10, bah, 8, 7, tu vois, globalement. Tu Mm. redescends à 3, 8, 7, tu remontes. Et le fait de juste être en mode, vas-y, si je fais le job, peu importe, c'est à moi d'optimiser, focus quoi sur les inputs, quoi. D'être en mode, je veux mon résultat ou quoi. Et du coup, avoir essuyé des grosses périodes de down et des grosses périodes de up, je pense que c'est ça le plus gros défi. Aujourd'hui, j'essaie d'adopter une attitude relativement plus plate. Et au niveau des résultats financiers, du coup, c'est plutôt cool. Euh, je pense que c'est ça le plus dur. Parce que à la fois, tu as envie d'avoir ta dopamine, mais tu assumes pas quand tu as du down. Et donc, je pense que le coût pour. Ouais, le prix à payer, le sacrifice à faire pour ne plus avoir de période de down, c'est aussi ne plus être en mode up, quoi. Les gens oublient souvent ça, quoi. Moi, je considère que si tu as trop des pics en haut et que tu célèbres tes pics en haut, mais que tu refuses d'accepter les downs, dans ce cas-là, tu les mérites pas, tu vois. En fait, je pense que c'est toujours une question d'extrême, mais il faut savoir que si tu décides, moi je le verrais plus comme ça, si tu décides de vouloir accepter les pics à fond, accepte, toute une question d'acceptation, accepte d'avoir des downs, tu vois. Ouais, Et je pense que c'est mieux de faire comme ça que. En fait, c'est mieux d'être dans les deux extrêmes que d'être complètement au centre. Moi, je le vois plus comme ça. Dans le ok. sens où je Pourquoi? préfère célébrer à fond mes victoires et pleurer à fond mes défaites plutôt que ne rien ressentir. Parce que un homme qui ressent rien, c'est un homme qui vit pas. Et t'es là, C'est pas rien ressentir. Oui, mais je pense que ça te limite quand même. Parce que si tu te dis, ouais, mais attention, je veux pas non plus trop kiffer. Bah, Non, c'est plus une attitude par. Là, c'était vraiment purement pécunier dans le stance. C'est pas parce que tu fais un gros mois ou une journée à 3-4K qu'il faut que tu pètes les plombs dans ton mind, genre. Par contre, c'est-à-dire. en fait, bah, tu peux très bien être hyper euphorique après avoir fait de l'argent, mais Hmm. du coup, je trouve que ça Non, renforce le conditionnement ou les choses, tu vois. C'est plus en mode, ok, si tu veux te faire kiffer et que tu veux vraiment kiffer, utilise cet argent pour te faire kiffer, mais là, tu peux avoir une grosse période de up, mais n'aie pas des périodes de up qui te reconditionnent et te hmm, renferment dans le truc, tu vois. ok. Par rapport au lifestyle. Ouais, exactement. Ok. Ouais. Ouais, carrément. C'est. Ça dé- C'est une question de gestion en fait. Dans le sens où tu vas faire tes premiers euros. Si direct tu switches dans ta tête, tu te dis putain. Parce que forcément, ton cerveau il se dit putain, je viens de faire un k là. Qu'est-ce qui se passe? Genre, j'ai juste pris un appel avec un mec, j'ai fait un k ou j'ai fait deux k peu importe. Ton cerveau il est en mode ivry, tu vois. Il se dit bah Hmm, let's go. Et 100%. c'est à ce moment-là où c'est important de pas faire le con. Ouais. Parce que sinon, Moi, j'ai faut plus te de faire baiser. dopamine quand je reçois un virement maintenant. Vraiment. C'est pas Ouais, mauvais, je suis même content. c'est just that. Ouais, c'est just that. Ouais, ouais. Mais c'est pas, c'est une bonne chose parce que après, je considère aussi que du coup, je suis aussi capable d'encaisser 5 jours sans faire d'argent, 10 jours sans faire d'argent. Ça peut paraître lunaire pour les mecs qui Mm, vont regarder, mais pour mm. moi, 5-10 jours sans faire de thunes, c'est énorme, genre. Et du coup, être en mode, vas-y, c'est pas grave. C'est ça en fait que je voulais dire, c'est plus en mode, je suis à la fois pas hyper hype quand je reçois de l'argent, mais du coup, ça m'affecte pas non plus de pas en avoir pendant quelques temps. Parce que je suis juste là, tu vois. Je suis juste moi. Mm. Tu vois? Je pense que c'est de, de kiffer quand t'es en haut, de kiffer quand même quand t'es en bas. Un jour, tu m'avais dit Ouais. une phrase par message, tu m'avais dit là, je suis content d'être en down. Je me suis dit, ok, il a tout compris.
Ouais, Je te dis, grave. t'as tout compris. C'est ça en fait. C'est de te dire, par C'est la exemple, colline. je prends un exemple. Euh, Par exemple, là, j'ai un de mes clients, il me disait l'autre jour qu'il avait peur parce qu'il s'engage dans un nouveau processus, il va lancer une nouvelle entreprise, etc. Et du coup, je lui ai dit, ok, t'as peur, mais du coup, tu choisis quoi? Parce qu'en fait, il me disait, j'ai peur, j'ai pas envie. Enfin, du coup, je procrastine, etc. Je lui ai dit, ok, t'as peur, mais du coup, tu choisis quoi? Tu choisis de ressentir cette peur et de rien faire, ou de ressentir cette peur et de faire quand même? Ça peut paraître assez con dit comme ça, mais Ouais. la peur, en fait, ce que je lui ai expliqué, c'est que la peur, tu peux pas l'enlever. C'est ton corps, il réagit de façon primaire. Donc, c'est-à-dire que ces situations de danger, Ouais. cerveau qui se dit putain, je connais pas cette situation-là, il y a danger, boum, stress, peur, émotion de Cortisol, ouais. survie. Exactement. Et du coup, tu te dis. Et puis après, il faut que tu acceptes et que ton cerveau il accepte, et après, tu pars dans un nouveau processus. D'ailleurs, mec, le stress, c'est pas mauvais sur le court terme, c'est quand c'est chronique que c'est mauvais. Ouais, Les gens, ils exactement. diabolisent quand c'est à court terme. Tu sais, ils sont en mode non, je suis stressé, mais c'est normal, mec. En vrai, si on n'avait pas de stress, on serait tous morts. Ouais, bah oui, On serait tous c'est morts. instinct primitif, normal. Hmm. Je Voilà, sais pas si moi ça je pense. t'arrive des fois. Ouais. Vas-y, vas-y. Excuse-moi, ouais. Je disais, tu sais, des fois, moi, je suis beaucoup plus conscient. Je sens de fou les choses. Que ce soit avec les personnes Ok. et que ce soit dans des moments de ma vie. Et tu vois, par exemple, il y a des trucs, des fois, tu le sens pas. Tu rencontres une personne, il est très Ouais. cool, hein, il t'a rien fait, mais tu te dis, Ouais. putain, je sais pas. Tu rencontres une meuf, tu te dis, ah, je sais pas. Et là, tu rentres, tu Instinct. parles avec ton pote, et là, ton pote, il te raconte une dinguerie sur cette meuf, tu te dis, Bah, mec, et, j'ai une par anecdote de exemple, fou tu sur vois. ça. Ah ouais? Je sais pas s'il verra le podcast, s'il se reconnaîtra. Un mec que je chantais pas, et j'ai appris qu'il avait chlassé un mec. Alors, en fait, non, c'est pas que je le sentais pas, c'est que je savais que ce mec avait fait des dingueries sans même le connaître. Et le jour où j'ai appris ça, j'étais pas étonné, mais on est quand même potes. Mais par contre, il a fait des dingueries. Mais en fait, c'est Oui, juste t'étais couteau, pas tu vois. étonné. Oui, en fait, Non, moi, je suis quand même oui, mais controversé alors là-dessus. attends, parce que la Attends, vraie parce que moi, je suis histoire. quand même controversé là-dessus. Est-ce que, Ce que tu dis, c'est juste couteau. est-ce que le père qui tue le mec qui a violé sa fille est un héros ou un meurtrier? C'est le débat, tu vois. Moi, je juge Oui, pas les oui, gens pour ce qu'ils étaient, c'est un je juge héros. les gens pour ce qu'ils sont. C'est un héros. Point. Non, en Terminé. vrai, je pense que c'est bien. Non, non, globalement, En fait, en on peut vrai, je m'en partir dans fiche. des débats, mais tu vois, techniquement, moi, je suis vraiment pour la l'équité. Ouais, je suis d'accord. C'est-à-dire que tu me fais A, je te rends A. Tu vois ce que je veux te dire? Je te donne A, tu me rends B qui est moins bien que A. Enfin, je te parle plus. Enfin, je vais pas. Tu vois, Wow. c'est assez pragmatique. C'est un peu assez mathématique en fait. Ouais, 100%. Et je trouve que c'est légitime en vrai. Genre, je sais pas, il y a aussi ça aussi dans le droit français, c'est que c'est le retour. Enfin, je sais plus, c'est mon père qui m'avait expliqué ça parce que mon père est très très fort en droit. Le retour légitime, en gros, c'est genre, c'est pas légitime défense, mais c'est la proportionnalité. C'est-à-dire que un mec te met une patate, tu lui sors pas un flingue, mais t'as le droit de Oui. lui mettre une patate. Tu vois, c'est ça le truc. Ouais, self-défense à équivalence, quoi. Ouais, c'est ça. Et je pense que dans tous les cas, même dans la vie, dans les relations, c'est toute une question d'être équitable et de savoir dire, déjà savoir dire non, et de savoir reconnaître les gens qui se foutent de ta gueule, et s'ils sont là, même dans le business, dans les relations, Mm. t'as les gens, ils sont là, ils se foutent de ta guelle. Donc Moi, c'est je trouve aussi savoir dire, ok, tu ouais. m'as donné ça, je te rends, mais si je te donne plus et que tu ne me rends pas, c'est terminé. Moi, je trouve que le plus gros skill du 21e siècle, c'est la capacité à supprimer des choses et pas en ajouter. Genre, c'est épurer les choses, c'est faciliter les choses. Que ça soit dans ton biz ou dans ta vie, hein. Dans Ouais. ton biz, plus t'as de tâches, moins tu vas vite, moins t'en as, moins t'as de friction, plus tu vas vite. Dans ta vie, moins t'as de potes un peu fiables, plus t'en as de fiables, tu vas vite. Moins t'as de meufs, plus t'as de meufs, moins tu vas vite, moins t'en as, plus tu vas vite. Hmm. Ça dépend. Enfin, t'en as Quoi? une. T'en as une. Non, mais moi, je crois beaucoup à l'unicité, au un. C'est-à-dire Mm. que t'as un capital, on va dire, imaginons c'est un capital énergétique qui est de un.
et tu vas le fractionner dans ce que tu fais. C'est comme si tu as 1000 euros, je te dis construis ton business de rêve avec 1000 euros. Bon bah, un setter, ça coûte 200, un bon closer, ça coûte 500, un bon funnel, ça coûte 300, etc. Et tu construis ce que tu veux. Et ben en fait, vaut mieux prendre les trucs, prendre le moins de choses possible, mais qui vont être le plus efficaces. Tu sais, c'est comme il y avait un jeu, c'est Virtual Regatta, je sais pas si tu connais. Non, C'est le truc du Vendée Globe, c'est un jeu où tu simules le Vendée Globe. En gros, tu dois choisir ton bateau. Ok. Et moi, je joue à ce jeu-là, tu dois créer ton propre bateau et tu décides si tu prends une voile de type A, une voile de type B, si tu prends telle ou telle coque, etc. Et c'est un peu ça, c'est que si tu arrives à prendre le meilleur truc et t'as besoin de rien d'autre, bah c'est bon. T'es bien, t'as pas besoin de prendre des petits trucs de merde. Et en vrai, il y a un truc qui est pas mal pour ça, c'est que tu vas chez quelqu'un, tu regardes son bureau. Oui. Si son bureau, c'est mort. En vrai, ça Moi, je suis arrive. bien. Moi, je suis bien. Je suis très très bien. C'est un peu le truc de 15 yens valent moins bien qu'un lion, quoi. C'est un peu ça, quoi. Oui, oui, c'est ça. C'est exactement ça. En fait, c'est ça l'optimisation au final. C'est Les optimise. gars, arrêtez de chercher les yens, chercher le lion. C'est la morale de merde du podcast. Ouais, en fait, les gens. Il y a aussi un truc, c'est que les gens veulent toujours du nouveau. Donc, dans ton Ouais. business, t'es obligé de proposer un truc nouveau. Regarde, par exemple, aujourd'hui, tu regardes. Bah, tu vas mieux connaître que moi, le marché des coachs make money. Mhm. Maintenant, c'est plus je t'aide à faire de l'argent en ligne, c'est même plus je t'aide à scaler, tu vois. C'est je t'aide sur l'acquisition, je t'aide sur le closing, je t'aide sur la vente, je t'aide sur machin. Genre, mais ta gueule, fais juste un truc entier, genre, arrête. Tu vois. D'ailleurs, c'est une erreur de beaucoup, ça, hein. S'il y a un principe dans le monde qu'on appelle le more, better, new. Mhm. La plupart des gens, ils commencent et après ils font direct du new. Alors que tu dois déjà commencer à faire du plus, faire plus de fois la même chose. Après, tu fais du mieux et après, tu fais du nouveau. C'est un peu pareil dans ta vie, tu vois. T'as un truc Mhm. qui fonctionne un peu, fais pas du nouveau. Continue dessus. Ouais, En fait, carrément. c'est le principe de la discipline même. Tu Ouais. vois? C'est clairement ça. Et tu vois, il y a un joueur que j'aimais beaucoup de foot, c'est Ouais. Iniesta. Parce que Iniesta, c'est un joueur. C'était pas Messi, tu vois, c'est pas Messi. En vrai, même Messi, il rentre dans les cases, mais il est pas vu pareil. Mais Iniesta, c'est un mec, il maîtrise quoi? Il maîtrise contrôle, passe, un dribble, vision, enfin genre, terminé. Mais sauf qu'il les maîtrise, c'est les bases Ouais. du sport, du foot. Mais il les maîtrise Pas 15 tir. fois mille mieux que tout le monde, tu vois. Le mec qui joue avec deux touches. Mais vraiment. Ouais. Et pour moi, c'est un des meilleurs joueurs du monde, de l'histoire, tu vois. Toi, Et pareil tu, avec Messi, tu vois, tu regardes, c'est très simple ce qu'il faisait. Et c'est tu, pareil tu, dans tout. tu conseillerais aujourd'hui, toi, à un entrepreneur de lieu d'aller chercher le fourre-tout, le je rajoute, plutôt de l'unicité dans ce qu'il fait pour Mm. retrouver du sens? Surtout trouver ce qui marche et trouver ce qui est aligné avec toi. Mm. Tu vois. Euh, Comment tu définis l'alignement? je vais utiliser la phrase de Abraham Maslow qui est tirée de A Theory of Human Motivation, un de ses livres plus connus. C'est un musicien doit faire de la musique et un pianiste doit jouer au piano, un peintre doit, Tu penses que enfin, un c'est artiste doit donc peindre, etc. inné et c'est dû, quoi. Ouais. Ok. En fait, t'as ça, t'as aussi le truc de je peux travailler. Enfin, c'est surtout. Il y a aussi cette image que j'aime bien, c'est. euh, tu sais, je sais pas si tu as vu, c'est une courbe de Gauss. Au début, t'as genre des mecs un mec avec une capuche, un peu gros mongol qui dit on est là, hein, tu vois, genre on est là, tu vois. Ensuite, dans les 33%, c'est je suis entrepreneur, je suis businessman, je suis trader, je suis crypto, etc. C'est le Et dernier de qui l'autre est là. côté, le 0,1, c'est on est là. Et là, ça résume bien, c'est Si j'avais vu on est la là, même tu vois. chose avec les fréquences, premier mec, c'est le baba cool un peu chelou que tout le monde se fout de sa gueule parce qu'il est dans l'amour. Les autres, ils sont tous dans le hard work, manque Ouais. désir. Et le mec tout en haut, il est juste en mode paix amour aussi. Ouais, Mec, c'est mais drôle. ça, c'est une dinguerie. Est-ce Genre, que du coup, j'aimerais trop en parler, des trucs les comme gens ça. avec le moins de QI, des mecs qui font des raccourcis de fou,
souviens de ce Non. mec au lycée. Non, mais ouais. Mais faut savoir que les mecs qui ont, ou les meufs d'ailleurs, les gens qui ont des troubles psychiatriques, Ouais. c'est des gens qui sont très hauts en conscience et qui comprennent énormément de choses. Ah ouais? Ouais. Et C'est les gens les parce plus qu'en heureux fait, du monde s'ils sont dans leur ils bulle, ont hein. leur réalité. Bah, ils sont pas forcément heureux Ok. parce que tu peux avoir de l'anxiété, etc. Mais tu as des moments où ils perçoivent une réalité qui est complètement divergente. Moi, je sais que s'il y a une part de mon enfance où j'ai été extrêmement intelligent, et aussi qui fait qu'aujourd'hui, je suis quelqu'un de très intelligent, je suis très smart, on me le dit souvent, c'est parce que j'ai eu aussi des périodes quand j'étais très petit où j'ai eu des troubles comme ça, un peu psychologiques, psychiatriques, tu vois, très jeune. Hmm. Et du coup, ça m'a fait vivre des émotions très basses, des expériences vraiment horribles, tu vois. Mais d'un autre côté, je comprenais tout plus vite. Mon cerveau il fonctionnait à 1000 à l'heure. Un truc tout bête, genre tu sais, les trucs des puzzles et tout, je les faisais plus, enfin, je les faisais plus vite et tout. Je pense que c'est plus, c'est un peu une polarité aussi, tu vois, dans le sens où t'as aussi genre ceux qui sont, genre un mec, genre par exemple, tu vois, les mecs qui sont plus hauts en conscience, etc. Ouais. Ils ressemblent à rien, tu vois. Mais dans leur tête, c'est quelque chose, tu Tu veux dire que le mec qui ressemble, enfin le mec qui est haut en conscience, il a tellement de déconditionnement par rapport à son apparence qu'il en a rien à battre, quoi. vois. Ouais. Ouais, ça tient. Et tu Ouais, penses c'est pas que tu sûr. peux améliorer ta 3D justement par simple conscience? Et que du coup le mec il peut Oui, juste se tu retrouver peux. beau comme il le souhaite? Tu peux, en fait, soit tu deviens moine, soit tu décides d'allier les deux. Tu peux pas mixer les deux, mais tu peux allier la 4D et la conscience Ok. au monde 3D. Et c'est ce que font des Elon Elon Musk. Musk, Mm. des Trump, des etc. Toi tu te positionnerais plus comme ces derniers-là plutôt qu'un moine Je suis pas à Shaolin. leur niveau, mais c'est le but. C'est Ouais. c'est de master your mind, en fait. Là c'est juste tu modifies la map pour toi quoi. Pas mal. Ouais. Et en fait, t'as ce, t'as ce paradoxe de est-ce que c'est toi qui es au contrôle ou est-ce que tu es au contrôle de ton ego, est-ce que c'est ton enfant intérieur qui prend ton... Ouais. Je sais pas si tu avais vu Miss Bourbeau, elle avait décrit que, et même je l'ai remarqué, en fonction de tes blessures, tu as une certaine apparence physique qui peut se développer au fur et à mesure du temps. Ok. Donc de par ta conscience, tu genre t'improves ton self quoi. Genre enfin non ta 3D quoi, genre ta peau. Ouais, mais ça c'est parce que c'est tes habitudes aussi inconscientes. En gros, 95% de tes habitudes, elles sont inconscientes. Ça c'est prouvé. D'ailleurs tu Ton couples ça avec mental. l'effet cumulé, c'est juste effrayant. C'est juste Voilà. effrayant, oui, clairement. Ça veut dire C'est- que, par exemple, un mec qui a une blessure d'abandon, bah, il va beaucoup manger. Il le sait pas. Et à force de Donc il va beaucoup devenir manger, il gros. peut finir par avoir la pire vie du monde. Il va devenir gros. Ou alors il va être accro au sexe. Ou à l'alcool. Ou peu importe. Mec, en vrai, le vrai truc qui est cheaté quand tu médites, c'est que tu essaies d'identifier justement des patterns que tu fais sans t'en rendre compte. Et comment tu te rends compte comment tu fais des trucs par autopilote, c'est drôle parfois. Thomas, attends Ouais. quoi? Ouais, mais même il y a plein de tocs. Moi j'avais beaucoup ça. Tu parlais par exemple à la bouffe. Genre j'avais ce truc d'être d'avoir peur de manquer. Donc de toujours manger beaucoup. Sauf que j'ai de la chance, j'ai une génétique qui est assez rapide. Mais genre, toujours finir des trucs. Genre, mon plat, toujours finir. Toujours, par exemple, j'ouvre un sachet de bonbons ou quoi. Mec, il faut que je le finisse, tu vois. Parce que Ouais. c'est inné. Enfin, c'est pas inné, ça s'est développé, quoi. C'est parce que ce qu'on m'a répété, etc. Ouais, c'est intéressant. T'as beaucoup de trucs comme ça aussi. Moi, je sais pas ce que je faisais. Je sais que j'avais des habitudes de malade aussi avant, et genre en vrai, j'ai essayé d'enrayer le plus, tu vois, mais c'est impossible déjà. Genre, je pense que j'en ai identifié quoi, 10%. C'est trop
trop impossible parce qu'en plus, tu en redéveloppes. Alors, elles sont pas forcément mauvaises, c'est genre une synergie positive. Mais tout analyser est trop dur. D'ailleurs, ton cerveau serait mort. C'est pour ça qu'on développe des biais, hein. Des biais cognitifs, ils sont là pour aller plus C'est vite. pour aller plus Sinon, vite, ouais. par exemple, juste le fait qu'on juge la qualité de quelque chose à son prix, c'est parce qu'on n'a pas le temps d'analyser toutes les choses. C'est pour ça d'ailleurs que le marketing se crée sur les biais de rapidité. C'est juste la base, tu vois. Moi, ça, je trouve ça effrayant que si t'es beau, enfin, c'est pas effrayant, mais Ah ouais, c'est pas le il y a bon des mot, c'est pas le bon conclusions qui mot, n'ont aucun sens. c'est étonnant. Et du coup, c'est bien pour le tirer à son avantage. Si t'es beau, t'as plus de chances de vendre, t'as plus de chances qu'on pense que juste que t'es un expert. Alors que pas forcément, tu vois. Un paix à Philippe Guimand. Il Après, est beau Philippe gosse quand même. Guimand, plus il Il est parle, beau moins gosse. c'est en mode. Ouais, il est beau gosse, Philippe Guillemot, quand même. Après, ça dépend, la beauté est subjective, hein. Philippe. T'embrasses Philippe? Philippe, Non, mais si tu passes par là, bon, peut-être pas. il passera. Ah, pas sûr. Si, si, Philippe passe par là. Philippe passera par là. Et laissera un commentaire. Ah ouais, il y a beaucoup ça de. Ça me fait penser le fait de d'ancrer sa réalité en étant unbody. Toi, tu le fais ça? Dans le sens où tu sais, c'est ce truc de je désire, je n'ai pas, et j'ai déjà, j'ai. Enfin, je suis déjà, donc j'ai. Par exemple, tu sais, t'avais toujours ce truc de dans le techno. Par exemple, tu vois, il y avait un mec qui pouvait être en sang sur une meuf, tu vois, genre full dans le désir. La meuf, elle s'en bat les reins. Par contre, un mec qui vient comme ça, il s'en fout un peu. Et tu sais, t'avais ce paradoxe de. T'as la meuf qui est full amoureuse d'un mec qui en a rien à foutre. Et t'as le mec Moi qui qui kiffe la veut à meuf, fond. ouais, etc. Et en fait, Et ce dans les deux mec-là a sens, aussi une c'est. meuf qui est à fond sur lui, il s'en fout. Ouais, c'est abusé. Hmm, C'est est-ce le que je truc fais ça? je suis donc j'ai, quoi. Moi, je pense que ça, c'est genre inconscient. Pense pas que le mec qui embody les choses et qui part du principe qu'il a déjà va consciemment se dire Hmm. j'ai déjà. Genre, il le sait, c'est tout. C'est une question de croyance. Ouais. Moi, je prends souvent l'exemple de est-ce que tu te poses la question, est-ce que je suis capable de prendre ma douche aujourd'hui? Non? Bah, pourquoi tu te poserais la question est-ce que je vais travailler aujourd'hui? Bah non, te pose pas la question, c'est tout. Tu vois. Et ça, c'est effrayant aussi, parce que si tu passes toute ta vie à être que sur de l'inconscient, tu la vis pas, ta vie. En fait, le plus gros apprentissage que j'ai eu ces derniers temps, c'est quand tu penses quelque chose, ça doit être une suggestion et pas un itinéraire. C'est Hmm. ah, on a envie de faire A. Ah, je fais A. Non, A, c'est pas mal comme proposition A. C'est quoi? Il y a quoi d'autre? B, C, D, C, Z? Ok, bah peut-être faire Z. Et il y a beaucoup de gens, ils sont là toute la journée. On va faire A, on va faire A, on va faire A. Je vais manger, je vais boire, ensuite je vais travailler, ensuite je rentre. Ouais, mec, en fait, t'es juste dans une roue, quoi. Que tu Hmm. fasses de l'entrepreneuriat, t'es salarié, t'es chômeur, Ouais, tout sauf ce que que tu tu veux. t'en rends pas compte. Ouais. Ça, c'est un Et problème. moi, j'irais plus loin, c'est pas forcément les pensées, mais c'est surtout les émotions. En fait, faut arrêter de raisonner avec ses pensées, maintenant, faut raisonner avec ses émotions. Parce que c'est pas tes pensées Qu'est-ce qui que te donnent t'entends envie de par faire les raisonner choses, avec c'est ses tes émotions. émotions? Euh, Bah, par exemple, tu raisonnes, enfin, tu te dis, je sais pas, t'as un exemple de je veux faire A, donc je vais faire A. Genre, Ouais. je sais pas, euh, j'ai pas forcément d'exemple comme ça. T'as un exemple de ce que tu disais? Je sais pas, tu bugs là, je t'entends mal. Merde. Ah, c'est T'auras un bon, je exemple de t'entends ce que bien. tu disais ou pas? Tu m'entends bien? Ouais, c'est bon, t'inquiète. Allô, allô? Tu peux y aller. Ok. Ouais. Un exemple de ce que je disais, bah, je sais pas, genre, je vais aller à la salle, tu vois. Hmm. Mais Mec, si je ne tu vas te pas, vois c'est plus. juste que t'as une émotion. Tu bugs à mort. Genre, par exemple, euh, tu dis là, je vais aller à la salle. C'est pas Ouais. que tu te dis que t'as envie d'aller à la salle. Si tu vas pas à la salle, c'est que l'idée
d'aller à la salle te procure une émotion basse, donc je sais pas, la flemme, enfin ouais, mais la flemme c'est pas une Ouais, émotion. ouais, ouais. T'as quoi comme émotion? Genre tu te dis, fais chier quoi. Ah, Tu te c'est dis, ça. fais chier. Mais c'est pas que tu te dis, fais chier, c'est que tu as l'émotion de ça. Et donc, ton corps, lui, il interprète que les émotions. Donc forcément, tu te projettes. Et par exemple, pourquoi c'est si dur de... Pourquoi c'est si dur de quitter une addiction, par exemple? Bah, tu te projettes dans une émotion qui est déjà haute. Tu es en mode, je vais aller boire. Ah, trop bien. Juste en y pensant, t'as l'émotion. Ouais. Donc, tu vois, Ouais, c'est vrai. tout est comme ça. Parce que si on Tout n'avait est, pas d'émotion, on serait des machines, en fait. Tout est émotion. tout est, ouais, c'est vrai. Tu penses que l'émotion, c'est, non, l'émotionnel peut pas être plus fiable que l'objectif, genre les choses objectives. Après, vu que tout est interprétation, il y a rien de vraiment réel, mais tu peux pas dire à un mec, ton raisonnement par A plus B ne tient pas parce que moi je me sens comme ça, tu Ah, mais ça, c'est le grand débat, ça. C'est la science versus la religion. Et justement, moi, j'aime bien les gens qui se positionnent, genre Einstein qui se positionne à la moitié. vois. Ouais, moi je considère que les mecs qui sont genre agnostiques ou quoi, c'est genre, tu te positionnes quand même. La neutralité est un positionnement. Bah, c'est pas que tu te positionnes pas, c'est que tu crées un nouveau positionnement. Donc quel serait le Genre, positionnement entre l'émotionnel et le rationnel du coup? C'est de je considérer pense que la la présence de distinction, elle se l'émotion et fait. du rationnel dans ton jugement? Tu peux pas ne pas considérer l'émotionnel et tu peux pas ne pas considérer le rationnel. T'es obligé de considérer les deux. Et le rationnel, c'est. En fait, pour moi, le rationnel, ça n'existe pas. Genre, c'est quoi pour toi le rationnel? Bah, c'est ce qui se passe dans la C'est 3D, faire c'est parce que genre tu te les dis faits que. concrets avec les lois de la physique, quoi. Hmm. Ouais, mais ça, c'est ce que t'interprètes. Ça existe que dans ton cerveau, ça. Non, Puisque genre, tous les cerveaux sont câblés de la même façon. oui, parce Genre, que tu vis la genre vie par Newton. l'essence, je suis d'accord, mais vivre Genre par Newton. l'essence, c'est différent d'être émotionnel. Donc dans ce cas-là, ok. Si tu veux, je reformule, c'est genre, tu peux être à la fois entre l'émotionnel et à la fois être entre, ouais, j'expérience ce que je veux, quoi, sans pour autant émettre de jugement émotionnel. Tu peux pas dire qu'un mec qui touche du bois ressent une émotion, tu vois. Même si l'expérience par son sens et qu'il n'y a rien d'objectif. S'il la ressent, mais très peu. Ah ouais, tu penses? Tout est émotion à moindre mesure? Tout est émotion. Tout est émotion. Parce qu'en fait, l'émotion, c'est juste de l'énergie en mouvement. Donc c'est juste Hmm. l'énergie qui passe de ton environnement extérieur à ton environnement intérieur. Et de ton environnement intérieur aux différents endroits de ton environnement intérieur que tu ressens. Et Donc pour toi, après, c'est tu quoi tout n'as ce pas qui est des P? émotions tout le temps. Ok. Tout ce qui est paix, Donc c'est comment tu définis l'état du mec qui la paix, c'est ressent une pas émotion. l'émotion tout le temps? Et la neutralité? Mec qui est neutre. Comment ça qu'il ressent? Comment ça qu'il ressent pas l'émotion? Bah tu m'as dit. Tu m'as dit tu ressens pas toujours des émotions. Comment Hmm. tu définis ça du coup? Si tout est émotion. Bah, c'est la neutralité, hein. La neutralité est une émotion dans l'échelle de Hawkins. C'est Ouais. c'est difficile à... Parce qu'en fait, je pense on est parfois en neutralité, mais juste, c'est difficile à définir. C'est vraiment difficile, c'est vraiment dur à définir. C'est trop dur hein, de se le représenter On ça. est plus souvent dans le paradigme de survie qu'on ne le pense. On est plus souvent en survie qu'on ne le pense, hein. Hmm. Tu trouves qu'avec les gens que tu as accompagnés, tu trouves que... Neutralité, c'est... Neutralité, c'est... Ouais, Excuse-moi, dis-moi, je on t'ai a de la coupé. latence. Dis-moi. C'est n'importe quoi, ce podcast. Non, c'est ok. Euh, La neutralité, c'est... Alors, c'est vraiment... Je m'en bats les steaks. Je m'en bats les steaks. Alors que un mec qui est dans la paix, c'est... Même si c'est pas bien, c'est bien. Alors que un mec qui est dans la tristesse, c'est je m'en bats les steaks. Genre, tu me quittes, je m'en bats les steaks. Ok. Ouais, il y a un Ça, mec c'est qui a des de mecs qui sont très l'acceptation, quoi. plats. Ils sont très plats. Et bon,
Après, c'est quand même ouais, une neutralité. Tu dirais qu'avec les En fait, entrepreneurs que tu accompagnes, t'en as beaucoup qui sont en mode survie, globalement. ouais. C'est le principal défaut. Ouais. Et tu parlais de stress chronique, Ouais, ça joue énormément. Parce qu'en ok. fait, en fait, si tu fais rien, tu te fais avoir. Parce que si tu fais pas ce travail sur toi-même, tu vas forcément ton corps va forcément se faire baiser, tu vois. Hmm. Dans le sens où si t'apprends pas à gérer ça, que t'es un peu comme tu disais en autopilote, bah t'es comme un animal, tu vois. Tu stresses, boum, tu stresses, tu gères pas, et au bout d'un moment, tu pètes des câbles. Ouais, non seulement t'es un autopilote, mais en plus t'es drivé par ton stress, quoi. Ouais, le stress, ça fait faire des trucs, Ça fait des faire des trucs de trucs de fou, hein. fou. T'as fait beaucoup de choses par stress, toi? Bah, des fois, par stress, j'ai envie de faire des trucs. Genre, déjà, quand tu stresses, tu travailles moins bien. Ouais. C'est sûr, t'as moins de t'as moins de créativité. Et par stress, je sais pas, des fois, t'as plus envie de prospecter. T'as Hmm. plus envie de faire ça. Tu retournes. En fait, je dirais que tu retournes à ton ancien toi un peu. Ok. Tu Genre, retournes à ton état de bien-être. Et ton état de bien-être, il se situe dans la personne que t'étais. Donc, imaginons le Alexis qui est étudiant, qui a aucun problème. Bah, le Alexis qui est entrepreneur, s'il stresse, il va retourner à l'ancienne Alexis, tu vois. ok. Ouais, il retourne Et il dans va l'état de retourner survie. à Alexis qui est. Mode survie. Ouais. Parce qu'il se dit, là, c'est cool. Là j'étais bien à ce moment-là. Jusqu'à C'est ce que, un peu, ce que tu unlock un nouveau truc qui va. Nanana, et tu reviens après. c'est un peu comme un C'est comme des sportif de haut escaliers. niveau du style qui. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est un peu comme un sportif de haut niveau, genre qui va bosser de nouveaux trucs à l'entraînement, commencer à développer un truc et en match avec le stress, il retourne sur les trucs qu'il sait faire basiques, qui sait qui marche par peur de tester de nouvelles choses. Ouais, parce que le stress, ça te fait. Ça, en gros, pour la faire courte, quand tu stresses, ton, ton sang, il part de ton cerveau. Il va dans tes membres, ton sang, Ouais, pour te défendre, tu vois. Et t'as beaucoup moins de cerveau qui est irrigué dans la partie antérieure. La partie antérieure, c'est tout ce qui est bah, raisonnement, tu disais logique, mais c'est plus élevé en termes de raisonnement. C'est-à-dire que tu vas plus prendre le temps d'identifier les choses, de réfléchir. Alors que les cerveaux postérieurs, c'est plus vraiment instinct de survie. Genre, c'est des neurones qui sont hyper connectés entre eux et ça veut dire tac tac. Genre, on t'attaque, tu combats ou tu fuis. C'est ça. Et ça, c'est hyper présent dans les neurones. mais moi je trouve il y a un truc de ouf, c'est que si tu veux savoir si un truc est bien, il faut que tu te demandes si à l'instinct primaire de l'homme, dans les grottes, il faisait ça ou pas. C'est pareil pour la bouffe, c'est pareil pour le comportement, c'est pareil pour la gestion des choses. Je sais pas, est-ce que demain tu trouverais ça si t'étais L'environnement un est peu pas le même plus. quand même. Hein. Comment? L'environnement est pas le même quand même. Ouais, mais on a été conçu pour pas vivre dans cet environnement, mais pour vivre. En fait, l'environnement est allé plus vite que notre évolution, globalement, tu vois. Ouais, mais bien sûr. Et c'est pour ça qu'il y a toujours c'est pour ça que le système d'alarme qui te fait, par exemple, tu stresses trop, tu tombes dans les pommes, c'est pas une mauvaise chose. Parce que si tu stressais pas assez, s'il y a vraiment un danger, comment tu fais? C'est comme un système d'alarme chez toi, Mm. un système de fumée. Tu préfères qu'il se déclenche pour un peu rien, Que de ou pas se que déclencher. quand il y a vraiment quelque chose, il se déclenche jamais et ta maison elle brûle. C'est pareil, tu vois. Et tout est une question de rapport. C'est-à-dire que tu te fais attaquer par un lion, l'énergie qu'il te faut pour stresser et courir et échapper au lion, même si tu le fais 10 fois, ça vaut moins l'énergie que tu perds en te faisant bouffer, tu vois, tout simplement. Ouais, ouais, il y a une asymétrie entre le négatif et le positif, quoi.
Mais globalement, ouais, c'est conçu pour ça. Parce que si ton corps préfère dépenser un peu d'énergie pour courir que pour se faire bouffer. Dans la science, c'est un peu pareil, genre, tu peux avoir 10 théories qui en confirment une, si t'en as une qui la réfute, les 10 autres ne valent rien. Hmm. Ça, c'est fascinant. Il y a aussi des théories qui sont un peu, entre guillemets, contradictoires, mais en même temps qui se valent. Genre, par exemple, tu avais une théorie de Mendel sur l'évolution, c'était sur les petits pois. Donc la génération, c'était sur les petits pois, et en gros, il travaillait sur le déterminisme des gènes. Et, euh, et quelques... Alors, je me souviens plus exactement des dates, mais en gros, t'as un autre scientifique qui est arrivé, et qui a dit, bah non, c'est les lois de l'évolution, tu vois. Va te faire Et foutre avec ta scientifique-là, on le théorie. connaît tous. Mais Ce qui- scientifique-là, on le connaît tous, tu vois. Et il est arrivé, il a dit non, mais en fait, ça a été prouvé plus tard que les deux se valent. Tu vois. T'as un mec qui a dit pendant des années que la Terre était plate, t'as un mec qui arrive qui fait non, elle est ronde. Ah, ok, elle est ronde. Bon, bah, elle est ronde. Ça fait des années qu'on croit une merde en fait. C'est drôle. Et en vrai, elle est ronde. Et ça se trouve. Elle est plate. Ça se trouve, elle est plate. C'est le mec qui parle. Si les, Non, les non. gros platistes là. Mais moi, je pense que la meilleure phrase du monde qui a été prononcée, c'est. Je crois que c'est Socrate. Je ne sais. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est que je ne sais rien. C'est Socrate, ouais. Exactement. Mec, ce jour-là, la terre a tremblé. Crois-moi. C'est n'importe quoi. C'est marrant, hein, j'ai pas vu d'autres philosophes sortir ce genre de phrases dans notre époque. Intéressant. Hmm. Tu penses que le prime de l'humanité, c'était avant? Ah, on a déjà eu cette discussion en interne, je pense que... Ouais, en fait, moi j'observe un truc, je sais pas si le prime de l'humanité c'était avant, je trouve qu'il y a une polarité qui est de plus en plus élevée, genre qu'on tend de plus en plus à l'extrême dans tous les domaines dans notre époque. Évidemment, genre, tu peux retrouver des gens très Je parle de cons. l'extrême droite, là? Ouais, exactement, moi je suis contre l'immigration, non. Non, non, absolument pas. Ça, ce sera mis en intro, ça. Hop, là, je viens de perdre 40% de mon CA. Non, en vrai, les gars, je vous aime bien. Oh, catégorisation. Non, mais globalement, je trouve qu'il y a une polarité assez abusée qui est présente, du style, on va avoir des mecs qui sont relativement smart et qui servent des outils qu'on a à l'heure actuelle dans notre technologie, et d'autres qui sont très très bas parce qu'ils sont Mm. esclaves d'eux. Alors qu'avant, je pense que l'environnement déjà te prédisposait beaucoup plus à réfléchir, moins de stimulation externe ou autre. Donc du coup, t'amenait à développer des raisonnements, des discussions qui étaient intéressantes. Pour autant, je pense pas que même les extrêmes actuels égalisent des mecs de l'ancien temps, grec, romain, ou même pendant tout ce qui était empire byzantin ou autre. Je pense qu'on est à des années-lumière d'eux. Parce que quand t'as un mec qui maîtrise aussi bien les maths que la philo, que le français, que la poésie, que l'art, et qui est Sur musclé en René. plus, tu sais, le giga chat total, bon, tu me dirais Quel Elon exemple, ce Musk, mec. il Et tu sais soulève pas lourd, quoi. que René Descartes, il avait un mode de vie de clochard, hein. Il Ouais, bossait toute la journée, c'est tout, mais qu'il faisait rien d'autre. Genre, Archimède, moi, en fait, genre, il se pendait rien, genre. moi, la phrase qui me fait rire et que j'utilise tout le temps dans mon business, c'est donnez-moi un point fixe et un levier, je soulèverai la terre. Et je trouve que c'est trop vrai. C'est genre, à partir du moment où tu as trouvé le bon levier pour tout ce que tu veux faire dans ta vie, c'est finito. L'effet de levier. C'est Est-ce qui que tu a créé penses que ça la déjà? métaphysique est le plus gros effet de levier pour un entrepreneur aujourd'hui? Oui. Intéressant. En fait, j'ai envie de dire même à tous les domaines. Ouais, de vie? À partir du moment, en fait, à partir du moment où t'as tout ce que tu veux sur Internet, tu peux regarder toutes les formations de The Valère ou de Enzo Racine. Bah, si tu réussis pas, c'est pas que t'as pas les infos, c'est juste que tu les mets pas au bon endroit et que t'agis pas consciemment comme il faut et que t'as encore des comportements qui font que tu fais les trucs complètement chelous, tu vois. 100%. Et j'ai envie de dire, tu vois, donc même moi, je suis meilleur du coup à coacher les autres sur ça que de me coacher moi-même parce que c'est beaucoup plus dur d'identifier un truc pour soi que pour quelqu'un Bah d'autre. oui, c'est évident ça. Genre, toi par exemple, tu identifies des trucs, tu me donnes des meilleurs conseils que je me donne à moi-même. Et après, le but c'est aussi de réussir, le but ultime c'est réussir à se donner des conseils hyper hardcore à soi-même. Et, euh, et pour ça, il y a un truc, c'est ChatGPT par exemple. Tu vois.
Trop fort. Un ChatGPT qui te connaît par cœur. Tu lui donnes toutes tes infos, toute ta vie. T'imagines Moi, la dinguerie? Moi, je pense que le plus gros levier, c'est de s'entourer de personnes toujours plus haut que toi. En fait, c'est trop le cheat code de la vie, mec. T'as genre un mec qui a ce que tu veux, tu fais attends, j'arrive, j'ai aussi ce que je veux. Toute ta Ah vie, oui, tu grindes, en fait. c'est le process. Exactement. Mais en fait, ouais, toujours grind. Et ça dépend dans quel degré, tu vois. Moi, je sais que mon grind, ce sera jamais de faire forcément plus d'argent. Je préfère avoir des clients plus satisfaits. Enfin, c'est corrélé, tu vas me dire, mais je préfère me focus sur apprendre plus de choses et connaître plus de trucs plutôt que juste faire plus d'argent, par exemple. La connaissance, ça se multiplie, l'argent, ça se divise. Ça a toujours été le truc que j'ai appris le plus. C'est genre, c'est bien de faire de Ça la se thune, divise, mais tu vois. tu vas plus vite, quoi, avec les gens. Ouais. Après, si tu considères que la métrique de maximisation du bonheur, c'est ton argent, libre à toi, tu vois. C'est pas mon cas. Libre à toi, mais. Libre à toi, mais bon, bizarre, tu vas te retrouver chez Alexis, tu vas faire attends. Tu vas te retrouver 20 ans en arrière, tu vas faire ah, t'es Qu'est-ce trompé. qui se passe? Non, mais en fait, en vrai, le truc qu'il faut comprendre, tu m'as branché sur ça, c'est que. Genre, je pense que le truc à comprendre au plus deep possible, c'est as within, so without. Ouais. Ça, tout le monde le connaît. Vous avez tous regardé les vidéos de Sacha Lane, vous connaissez tous ce truc. Ouais, il fait de la Est-ce promo que sur vous la comprenez? concurrence. Non, je rigole. Non, je rigole. Est-ce que vous connaissez vraiment ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qui est à l'extérieur de toi, c'est d'abord à l'intérieur de toi. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si aujourd'hui, t'as un problème avec quelqu'un ou t'as un problème dans ton business, c'est pas de la faute de ton client, c'est pas de la faute du mec qui t'accompagne, c'est pas de la faute de machin. Non, c'est de ta faute à toi. Et pourquoi c'est de ta faute à toi? C'est parce que comment tu réagis aux événements extérieurs à toi? Bah, c'est ton cerveau qui l'interprète selon ses schémas, ses croyances, comment est-ce qu'il réagit. Tu vois? Là, si je sais que, genre par exemple, comment est-ce que je suis sûr que lorsque j'ai soif, je dois boire de l'eau et ça va me désaltérer? Non, mais c'est con dit comme ça, mais Ah, c'est vrai. c'est parce que je le sais parfaitement, je suis sûr de moi. Et donc, tu fais des schémas et si tu réagis mal à une situation, c'est que t'as le mauvais programme à l'intérieur de toi. C'est comme un ordinateur, tu vois. T'as la réponse que tu demandes. T'as pas le bon prompt en fait. Tu penses que on devrait mettre des prompts dans les gens? Prompter. T'es T'es mal les gens. prompté, toi. Oh, l'insulte. T'es mal prompté, toi. T'as eu un mauvais prompt. À la naissance, on t'a pas prompté, toi. On t'a mis 3 lignes et l'autre, il a 2 pages. Putain, le matin. Se prompter, Se ouais. prompt. Se mal Bah, prompter. en vrai, tu te promptes tout le temps, hein. Tu promptes ton Non, il cerveau y a des à gens qui chaque promptent instant. plus. Effrayant. Non, ça, Mec, j'y crois pas. les mecs de 45 ans qui bougent pas d'opinion et qui font leur vie en autopilote, c'est des mecs qui ont plus de prompt. C'est des mecs, on leur a dit, fais ça tous les C'est jours et n'accepte plus aucun événement extérieur. Ils apprennent que des c'est- gros échecs qui viennent percer la chose. c'est effrayant. En fait, moi, je vois ça comme C'est une mort. comme vraiment une plaque une plaque, un mur en béton armé, genre, qui t'empêche d'avoir la vérité. Tu sais, c'est le truc de, enfin, ouais, la vérité derrière ce mur est vraiment belle, et toi, tu gardes le mur, en fait. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, mec? Arrête, De fou. arrête. Mais ça, Mais ça parce peut que aussi tu être t'es inconscient. conditionné à penser que le mur était la vérité. Regarde, par exemple, un entrepreneur qui fait pas d'argent, Ouais. et tu lui demandes, première question, tu vois, t'arrives, tu lui demandes, ok, c'est quoi la vision que t'ont donné tes parents par rapport à l'argent? Ouais. Ah bah mes parents, ils trouvent que l'argent c'est pas bien, que faut pas être forcément là à montrer son argent, faut pas parler d'argent, c'est pas bien. Ah ok, bah voilà, t'as trouvé. Bien joué à toi. Hmm. Tu peux pas nous Si sortir un. depuis t'es tout petit, Ouais. Excuse-moi. si depuis tout petit tes parents t'ont répété que les riches c'était tous des menteurs,
que c'était pas bien de faire de l'argent, que ça voulait dire que t'étais malhonnête, etc. Parce que eux-mêmes, ils étaient frustrés, donc ils ont une blessure. Bah, mec, Ouais. tu l'as intégré, que tu le veuilles ou non. Tu Il faut véhicules travailler les dessus, problèmes sinon de ta tu... famille aussi. Ouais. Fois 10 Bah, ça... parfois. ouais. Tu... Et en fait, Ouais. tout vient de tes parents, en fait. Enfin, pas tout, mais mec, genre, je te jure que si tu... Si quelqu'un a un problème... Genre moi, la plupart des gens qui viennent me voir et qui me disent « Ok, j'ai tel problème », je creuse un peu, je vais sur relation aux parents. Ok, tes parents, ils te disaient quoi par rapport à ça? Comment est-ce que tu t'as intégré ça? Comment est-ce que tu vois ton père par rapport à ça? Ah ok, bah voilà, t'as ta réponse. Tu vois. Fact. Moi, le truc qui, je trouve, représente bien la réalité, c'est l'anecdote du limbago. C'est genre, un limbago, ça fait très mal, mais c'est pas grave, en fait. Tu vois, c'est un peu ça. C'est genre, c'est une interprétation de la douleur. Du coup, les gens, ils sont parfois dans une douleur sur un événement qui est relativement sain ou peu attrayant, tu vois. Renverser un verre d'eau, parfois, t'as l'impression que t'as buté ta grand-mère, tu vois. Parce que ça vaut le coup, tu vois. Ouais. Ouais, mais il y en a, ils sont hyper sensibles aussi par rapport à ça. C'est-à-dire qu'ils vont extrapoler la chose. Mais ça, Mm. c'est un mécanisme de défense aussi, hein. Extrapoler les choses. C'est que... Ok, ça te défend de quoi, tu penses? Faut que je réfléchisse. Si tes parents, ils étaient en mode de faire... Enfin, de toujours aussi te faire ça et te dire... par exemple... C'est pour marquer ses limites, peut-être? Si t'as un mec qui, tous les jours, soit... Non, non, je pense que c'est une blessure de... Soit c'est une blessure de rejet. En fait, t'as envie d'exister par rapport aux gens, donc c'est extrapole les choses. Soit t'as une blessure de... Ça peut être de l'humiliation aussi. Tu vas extrapoler les choses pour éviter ça. En fait, il faut essayer de comprendre que tu agis toujours dans la polarité inverse. hmm, tu vas à Typiquement, tu contresens de t'es ce fait que tu abandonner es. par... l'exemple typique, la meuf qui s'est fait abandonner par son père, ça Pas devient une meuf abandonner tous les toxique mecs. et dépendante affective. Non, elle va pas abandonner, mais elle va devenir toxique. Et donc, sensu en mode. Bah, elle a besoin d'attention tout le temps. Elle va être toxique parce qu'elle Mais il y a va aussi un biais de elle a besoin d'avoir réplication. Il y a des gens plein qui répliquent les choses. Genre, ton père, il a été avare, il a voulu faire beaucoup de thunes. Tu le répliques en tant que fils. Ouais, ça Il y a quand dépend même de un. ton interprétation de la blessure. Ça Ouais, c'est dépend de vrai. ton... En Il y a fait, quand même un c'est pas la mimétisme. blessure en elle-même. C'est pas la blessure. Oui, mais c'est pas la blessure en elle-même. C'est-à-dire que Donc, tu tu vas à peux avoir contre-camp été de la blessure, abandonné. mais. Ouais. Ouais, tu vas à contre. Mais en fait, tu peux avoir été abandonné à très faible dose, mais l'avoir vécu comme un truc de malade. Et donc, pour Ouais. toi, c'est un énorme traumatisme. Alors que il peut Alors arriver qu'en des trucs de soi, pour malade quelqu'un d'autre, ça aurait et. pas été ça. Hmm. Il t'est déjà arrivé des événements qui factuellement sont relativement haussés où t'en avais rien à foutre, genre. Hmm. Hmm. C'est dur. Là, comme ça, Moi, je pense que c'est factuellement, aussi, ça n'a rien à de la foutre. perte de thunes qui sont relativement relous. Ou en vrai, j'étais en mode, vas-y, vu que j'étais pas conditionné par ça, j'étais en mode, bon. Ouais. Là, comme ça. Après, les gens, ils vont dire que j'ai rien vécu. Ce mec n'a rien vécu. Ce mec n'a rien vécu. L'anecdote du Non, là, cochon comme ça, séduction ouais, de 18 ans. Excellent, c'est excellent. Non, mais Excellence. mec, est-ce que t'as d'autres choses à rajouter? Une petite masterclass que tu pourrais nous lâcher sur les entrepreneurs, un pattern que tu vois souvent là pour aider un peu ton audience là. Mec, juste, je te réponds juste après, mais en fait, il y a un truc qui est trop chiant, c'est que, genre, c'est hyper difficile de fournir une bonne réponse si t'as pas une bonne question. C'est-à-dire que là, tu me poses un truc hyper précis, machin, je peux te répondre. Mais un truc vague comme ça, Ok, c'est ok, quoi le truc? vas-y. Mon cerveau, il est en mode... reformule ma question. Je reformule. Et sinon, je dirais...
En fait, c'est la relation à l'argent. C'est qu'en fait, il faut que tu comprennes que aujourd'hui, déjà, l'argent, c'est par rapport à tes parents. Qu'est-ce qu'ils t'ont transmis comme croyance à ça? Comment toi, du coup, tu vois l'argent même inconsciemment? Genre, moi, tu vois, il y a des trucs, euh, je sais pas, mec, si quelqu'un te dit, ah, t'es riche, toi. Et au fond de toi, t'es en mode, et tu sais, t'as une petite voix, ah non, et tout. Parce que, justement, t'as inconsciemment cette croyance-là. Tu vois. Après, t'as le truc ouais, de désirer, donc manquer, donc être toujours dans le désir, donc de manquer. Ça, c'est hyper important de le comprendre parce que si t'es toujours dans le désir, bah, t'as une énergie qui est plutôt basse, donc forcément, tu vas avoir beaucoup plus de mal de faire les choses. Mais je pense que le plus important à comprendre, c'est que avoir avoir l'honnêteté de se dire que tout vient de soi, tout part de toi, et que tu peux tout régler toi-même si tu as les bonnes personnes qui te posent les bonnes questions et qui ont les bonnes, les bons mots pour t'expliquer les choses, tu peux tout régler en fait. C'est-à-dire que tout ce que tu fais dans ta vie, tu peux le régler avec la psychologie. T'as pas besoin de... Genre, discipline, tu peux le régler. Séduction, tu peux le régler. Enfin, séduction, c'est pas un problème, mais difficile avec les meufs, tu peux le régler. T'arrives pas à faire de l'argent, tu peux le régler. Tu peux tout régler en fait. Tu passes par quelle phase si demain t'as un mec qui a un problème de je suis bloqué à X, bah, je fais genre deux par mois. Je sais pas ce qui me bloque parce que je pense que la plupart de ton audience se retrouvera dans le fait qu'ils ont une espèce de plafond de verre qui les empêche de, tu vois, genre un truc inconscient, c'est un peu ça. Moi c'est différent, les mecs savent un peu la contrainte où elle est. Toi c'est plus flou. Par Mm. quel process, étape par étape, tu passes toi durant 6 mois avec eux pour te dire on part de la source du problème où t'es bloqué ou inconsciemment ça va pas, à on a éclairci un problème, on sait concrètement comment le traiter, on ne le refera plus jamais parce que retomber dans un pattern c'est aussi le cas. Globalement, si tu veux faire une petite masterclass de 2 minutes, comment tu joues quoi? Comment tu joues le truc? Ok. Déjà, c'est simple. On identifie tes masques. Parce qu'on porte tous des masques. Et on te les détruit. Ça s'appelle l'ego. On détruit ton ego. Donc ça passe par comprendre ton ego. Qu'est-ce que tu t'es fait croire à toi-même que t'étais et que tu n'es pas. Ton enfant intérieur, ensuite tu reconnectes avec ton enfant intérieur, ça c'est la phase 2. C'est, t'arrives, t'as les 5 blessures, ça dirige toute ta vie. Vas-y, maintenant je t'aide, je te pose cette question-là, je te montre les trucs, je te montre que, ah ça fait ça, etc., les schémas principaux. Je te pose les bonnes questions, tu trouves les bonnes réponses. Ok. Ensuite, une fois que t'as plus d'ego, donc que t'as plus de masque, que t'arrives à tenir avec la main ton petit enfant intérieur, que tout se passe bien, bah là déjà t'es un peu plus toi-même. Ok. T'es un peu plus toi-même, et là tu reconnectes vraiment avec toi, toi-même. Genre, qui es-tu? Comment, et ça s'appelle c'est un sujet qui est assez complexe, c'est l'âme en fait. Qu'est-ce que l'âme? Qu'est-ce que, qu'est-ce que t'as au fond de toi, au fond de ton cœur, ton énergie? Quelles sont tes aspirations, tes rêves? Et ça va en lien aussi avec l'enfant intérieur. Tu passes Et ça par quoi t'appelle ça? ça De le l'écriture, de self. la méditation, de la vision? Écriture, méditation, t'as la vision. Et en fait, c'est aussi développer son intuition. Quand t'es entrepreneur, on parle beaucoup de faire des choix, etc. Mais t'as toujours des trucs, c'est l'intuition. C'est, je le sens, je le machin. Pourquoi? Parce que t'es beaucoup plus conscient, tu vois. T'es beaucoup plus conscient. Euh, Là, tu rajoutes le fait de contrôler ses émotions et ça va en fait avec le lien d'être beaucoup plus conscient de soi en fait. C'est pas se connaître en mode bullshit, en mode moi je me connais, j'aime bien jouer au foot. Non, c'est se connaître genre en mode pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça là? Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi est-ce que je ressens ça? Pourquoi est-ce que j'ai cette pensée là? Pourquoi est-ce que j'ai machin? Pourquoi est-ce que hein, pourquoi? Hmm. Hmm. Et, et là déjà, t'es beaucoup plus conscient et en fait c'est même pas ça te suit toute ta vie parce que c'est même pas que tu sais faire quelque chose, c'est que peu importe la situation, tu te connaîtras toi-même, tu sauras qui t'es et tu sauras répondre en fait. Juste tu es et du coup tu es complètement Ouais. déconditionné donc tu le vois venir quoi. C'est comme, tu vois, si je veux t'apprendre à faire des maths, je peux te faire un cours de 2 heures où je t'explique tous les trucs, etc. Tu peux sortir du cours et me dire, ah c'est bon, je comprends tout. Hmm. Je te mets un exercice dans la gueule, tu vas rien comprendre. Tu vas pas Ouais. réussir à le faire. C'est exactement la même chose. Ok. Tu peux dire, ah ouais, mais moi t'inquiète, je connais tout et tout.
Ah, vas-y, viens, on va voir. Viens, je vais te poser les questions, tu vas voir. Et au final, tu comprends qu'il te reste plein de trucs à faire. Ouais, c'est smart. Ok. Bah, mec, Ça fait 1h05. Je pense qu'on n'est pas trop mal. je vais avoir coaching, moi. Yes. Où est-ce qu'on peut te retrouver là pour, Je me mettrai pour le ceux qui ont envie YouTube School en bas. pour ceux qui ont envie d'aller scaler leur agence. Non, Peut-être que les coachs en ligne, c'est ça. un jour. Ouais, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. En tout cas, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, déjà, bravo à vous. C'est un exploit aujourd'hui en 2025 de rester 1h05 sur un podcast. En low dopamine, vu la faux qualité. plan, avec des cuts. Vu la qualité, je comprends. Je comprends que vous soyez restés, ça fait plaisir. Vous pouvez retrouver le school et le YouTube d'Enzo directement dans la description. Vous pouvez aussi retrouver mon school totalement gratuit. Vous allez avoir une communauté, vous allez avoir des posts chaque jour où je vous explique ce que vous devez faire étape par étape. Vous pouvez poster, on vous répond, tout le monde sera là pour vous répondre. Le lien est en description, c'est totalement gratuit. Et vous pouvez rejoindre, j'ai décidé de vous offrir cette pépite de valeur totalement gratuite. Et voilà. Donc like, abonne-toi abonne-toi à cette vidéo. Abonne-toi à cette chaîne, like cette vidéo, rejoins le school et rejoins aussi le school de Enzo. Abonne-toi à sa chaîne YouTube. Et mec, fais de l'argent, master ton esprit et c'est parti. C'est parti. C'est parti. Ciao, ciao. Ciao, ciao.